La porte claque dans un fracas assourdissant, et le silence qui s'ensuit est lourd de sens. Le cœur de Noah bat à tout rompre, alors que sa voix tremble. Si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. Chaque mot est comme une claque, un dernier cri d'espoir avant l'abandon. Il se tient là, figé, ses doigts agrippant la poignée, incapable de bouger. Il entend son propre souffle, lourd et irrégulier, dans l'obscurité de la pièce vide. Tout autour de lui semble s'effondrer, et l'air devient lourd, presque suffocant. Ce n'est pas juste une porte qui se ferme, mais toute une vie, une promesse brisée. L'image de l'autre personne se fige dans son esprit partir, tout laisser derrière soi. Pourquoi fallait-il en arriver là? Peut-on encore sauver ce qui a été perdu? Noah se laisse tomber sur le canapé, son corps lourd de fatigue. Le silence règne, comme si le monde entier attendait sa réaction. Pourquoi est-ce que tout doit toujours finir ainsi? Pense-t-il. Il ferme les yeux, cherchant à oublier la douleur qui le déchire. Chaque respiration lui semble plus difficile que la précédente. La pièce, qui aurait dû être un endroit de confort, ne semble plus qu'un cercueil de solitude. Et le plus cruel, c'est qu'il ne sait pas comment sortir de cette cage. Peut-il vraiment retrouver une voie vers la rédemption? Ou est-il piégé dans ce cercle vicieux de regrets et de silence? La vérité le frappe alors. Cruel et glacial, l'amour ne suffit pas. Mais si tout est perdu, pourquoi reste-t-il encore ici, à attendre l'impossible? Les minutes passent, mais rien ne change. Noah se lève brusquement, les jambes tremblantes. Chaque pas semble une lourde décision. Il se dirige vers la fenêtre, observant la rue en contrebas, comme si l'extérieur pouvait offrir une échappatoire. Mais tout ce qu'il voit, ce sont des souvenirs. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment, pense-t-il. Mais il sait que le temps est cruel et que les choses ne peuvent jamais être effacées. Le regret le ronge, le hanterait-il toute sa vie? Comment avancer sans savoir si l'amour ou la perte est ce qui l'attend au bout du chemin? Ses yeux s'emplissent de larmes, mais il les sèche rapidement, refusant de se montrer faible. Peut-on vraiment repartir de zéro après tout cela? Un bruit de pas se fait entendre. Noah se retourne, presque surpris. Une silhouette se profile dans l'embrasure de la porte. C'est Léa, son amie de toujours. « Tu sais que tu peux m'en parler, n'est-ce pas ?» lui dit-elle doucement, ses yeux pleins de compassion. Mais Noah reste silencieux, évitant son regard. Il sait qu'elle a raison, mais il ne veut pas lui infliger cette douleur. Il ne veut pas qu'elle voie combien il est brisé. « Je ne sais pas si je peux supporter ça, Léa, » murmure-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Et pourtant, il sait qu'il doit affronter la réalité, mais comment se relever quand tout semble tomber en morceaux autour de lui? Peut-il encore sauver ce qu'il aime? Léa reste silencieuse, son regard ancré dans celui de Noah. Elle ne dit rien, mais son silence parle plus fort que des mots. Finalement, Noah se lève, une détermination nouvelle dans ses yeux. « Je vais la retrouver, Léa. Je dois essayer, dit-il, sa voix ferme, mais marquée par une profonde incertitude. Léa hoche lentement la tête, lui offrant un dernier sourire plein de soutien. « Je crois en toi, dit-elle avant de quitter la pièce. » Noah reste là, figé, l'esprit tourbillonnant. Peut-il réellement réparer ce qui semble irréparable? Peut-il se libérer de ce fardeau qui le ronge depuis trop longtemps? La nuit est tombée, et Noah marche à grandes enjambées dans les rues vides, les échos de ses pas résonnant sur les pavés. Le vent froid souffle glacial, mais il ne le remarque même pas. « Pourquoi ai-je attendu si longtemps pour agir ?» se dit-il, le cœur battant fort. Il se sent observé, comme si une ombre le suivait dans chaque ruelle. Il n'a plus le temps de douter, plus le temps de réfléchir. « Je dois trouver la vérité maintenant, » murmure-t-il.
Sa respiration haletante, une idée l'envahit. Alors il est déjà trop tard pour reculer. À chaque coin de rue, il se sent comme si quelque chose le guettait, prêt à le rattraper. Un bruit l'interrompt, un mouvement rapide derrière lui. Il tourne brusquement la tête. Rien. Peut-il vraiment fuir ce qu'il fuit depuis si longtemps? Noah s'arrête devant un café fermé, sa respiration se stabilisant peu à peu. Il regarde à travers la vitre embuée, un moment de calme avant la tempête. Peut-être que je me fais des idées, pense-t-il. Mais la sensation d'être observé ne disparaît pas. Ses mains tremblent légèrement. Il ne se sent pas en sécurité. Mais au moins, ici, il peut réfléchir. Il faut que je trouve un moyen de tout comprendre, se dit-il, un soupir échappant à ses lèvres. Pourtant, un sentiment de perte envahit son cœur. Comment a-t-il pu en arriver là? L'espoir et la peur se mélangent dans son esprit, mais une chose est certaine, tout a changé ce soir-là. Peut-il encore se rattraper avant qu'il ne soit trop tard? Il avance de plus en plus pressé, l'angoisse montant en lui. Un bruit derrière lui, lourd, rapide, des pas familiers mais distants. Ils me suivent, se dit-il, le cœur battant à tout rompre. Ouah! L'ombre se fait plus imposante, plus menaçante. Une silhouette apparaît à l'angle d'une ruelle, sombre et imposante. « Tu ne peux pas fuir, Noah, » dit une voix glaciale. Familière. L'énarque, l'homme de l'ombre, celui qu'il pensait avoir laissé derrière lui. La peur se transforme en rage. « Je n'ai pas le choix, se dit-il, ses poings serrés. Peut-il échapper à cet homme qui semble toujours être dans son sillage? Ou cette fois-ci la vérité le rattrapera-t-elle? Le vent souffle plus fort, les feuilles mortes tourbillonnent autour d'eux. Noah se tourne, faisant face à Marc, qui le fixe de ses yeux glacés. « Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir ?» dit Marc d'une voix rauque, presque amusée. Noah, la gorge serrée, sent une rage silencieuse l'envahir. « Je n'ai pas le choix, répond-il. Marc sourit doucement, un sourire sans chaleur. « Tu n'as jamais eu de choix, Noah. Tu as toujours fait ce qu'on t'a dit, comme un pantin. » Ces mots frappent Noah comme une claque. Chaque syllabe résonne en lui, lui rappelant ses faiblesses, ses erreurs. Pourtant, au fond de lui, un instinct de survie se réveille. « Je vais me battre, » murmure-t-il, plus pour lui-même que pour Marc, parce que cette fois, je vais choisir. Marc laisse échapper un petit rire sinistre. « Très bien, Noah, voyons si tu en es capable. » Un doute persiste dans l'esprit de Noah. Peut-il vraiment échapper à cette manipulation? Et à quel prix? Les mots de Marc résonnent encore dans la tête de Noah, mais un changement subtil se produit. Il prend une profonde inspiration et se prépare à agir, malgré la peur qui lui serre la poitrine. « Je vais y aller, peu importe ce qui se passe, » se dit-il, déterminé. Il fait un pas en avant, puis un autre, sans se retourner. « Je vais comprendre tout ça, même si ça me coûte la vie, » murmure-t-il dans le vent. Ses jambes sont lourdes, son cœur rapide, mais il avance, chaque pas le rapprochant de la vérité. Peut-il vraiment contrôler ce qui se passe autour de lui? Ou le destin a-t-il déjà été scellé? Noah se sent soudainement calme, trop calme. La pluie qui tombe doucement contre les fenêtres crée une illusion de sérénité, mais au fond de lui quelque chose cloche. Un bruit à l'extérieur l'interrompt. Des silhouettes floues se dessinent dans la lumière tamisée. Il n'est plus seul. Qui sont ces gens? Se demande-t-il, le regard scrutant la rue sombre à travers la vitre. À l'intérieur, une figure se découpe lentement dans l'ombre. Léa. Elle entre sans un mot, ses yeux évitant les siens. Un léger frisson parcourt Noah. « Tu vas bien ?» demande-t-elle doucement, mais sa voix trahit une nervosité sous-jacente. Noah observe attentivement quelque chose chez elle a changé. Les gestes, le regard fuyant, il y a un malaise palpable, un indice.
Ou est-ce juste sa paranoïa grandissante? La question qui brûle dans son esprit, que cache-t-elle? La conversation entre Noah et Léa reste étrangement légère, mais sous chaque mot se cache une tension croissante. Tu sais, Noah, tout ne se passe pas toujours comme prévu, dit-elle, un sourire nerveux aux lèvres. Il hoche la tête, mais il sent qu'il y a plus derrière ses paroles. Un souffle court s'échappe de ses lèvres, alors qu'il cherche un moyen d'aborder la question qui le hante. « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» demande-t-il, sa voix plus calme qu'il ne se l'était imaginé. Léa le fixe un instant avant de détourner le regard. « Non, je n'ai rien à cacher, dit-elle, mais il sent que c'est un mensonge. » Le silence s'installe, lourd et lourd de sous-entendus. Une promesse non tenue peut-être, ou un secret trop lourd pour être avoué. Et si cette confiance qu'il lui accorde n'était que le dernier vestige d'une illusion? Un bruit soudain dans la rue fait sursauter Noah. Il se lève brusquement. Mais Léa le retient par le bras. « Ne fais pas ça, Noah. C'est trop risqué, » dit-elle d'une voix basse presque suppliante. Mais ses mots ont un autre goût cette fois. Noah la regarde intensément, une lueur de doute traversant ses yeux. « Risqué. Et ce que tu m'as dit, est-ce que c'était risqué aussi ?» Sa question est froide, tranchante. Léa hésite. « Tu sais bien que ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine, » répond-elle, la voix tremblante. « Tu te caches derrière tes questions, mais toi aussi tu sais la vérité, » rétorque Noah, la colère montant dans sa poitrine. Le jeu de cache-cache devient plus intime, plus douloureux, et au fond, Noah se rend compte que peut-être la personne à qui il a fait confiance n'a jamais été sincère. « Tu m'as menti, » dit-il simplement. Léa baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Est-ce que tout était une illusion? Un silence lourd s'installe entre eux. Puis, tout à coup, Léa se lève, son visage déformé par l'angoisse. « Noah, je suis désolée, » murmure-t-elle, la voix brisée. Elle se rapproche de lui, mais il la repousse violemment. « Désolé pourquoi? Pour tout ce que tu as caché? Pour tes mensonges ?» hurle-t-il, son cœur battant à toute allure. La colère s'empare de lui. Mais au fond, c'est une douleur infinie qui le déchire. Léa baisse la tête. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » dit-elle, la voix presque inaudible. Noah ne répond pas. Au lieu de ça, il la fixe, le visage marqué par la douleur, les yeux pleins de larmes non versées. Un cri de trahison s'échappe de lui, mais il est sourd, noyé dans le silence. Le monde autour de lui semble se briser. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» dit-il d'une voix brisée. « C'est la fin d'une illusion, la fin de tout. » Noah se tourne lentement, ses yeux remplis de tristesse et de rage. « Je savais que tout cela finirait ainsi, » murmure-t-il, sa voix brisée. Il se précipite hors de la pièce, la porte claquant derrière lui. À l'extérieur, le vent est plus fort, l'air glacial frappant son visage. Il s'arrête dans la rue, la pluie battant sur son visage, et il se laisse tomber à genoux. Les images de Léa et des mensonges qu'elle lui a dit tournent dans sa tête. Comment a-t-il pu être si aveugle? Mais la douleur se transforme rapidement en une décision claire. Il ne peut pas la laisser s'en sortir. « Je vais la retrouver, » pense-t-il. Les dents serrées. La douleur est insupportable, mais c'est cette douleur qui va le guider. La quête pour la vérité est loin d'être terminée. La traîtrise n'est qu'une étape dans ce voyage. Le silence qui suit la tempête est presque plus lourd que le bruit des éclats. Noah est assis dans la pièce vide, seul. Le vent souffle à l'extérieur, secouant les fenêtres. Mais à l'intérieur, tout est figé. Il ferme les yeux et repense à tout ce qui s'est passé. Les pièces du puzzle qui commencent à se mettre en place. Chaque détail qu'il a négligé auparavant se révèle maintenant, comme une vérité qu'il n'a jamais voulu voir. Il se rappelle le regard fuyant de Léa, les mensonges dans sa voix, les gestes hésitants. Pourquoi ne l'a-t-il pas vu plus tôt?
Pourquoi n'a-t-il pas compris? La douleur de la trahison envahit son cœur, mais au fond de lui, il sait maintenant que cette souffrance est la clé. Il a touché quelque chose de plus grand, plus sombre. La vérité commence à se dévoiler. Il n'est plus dans l'ignorance. Alors c'était ça, se murmure-t-il. L'étau se resserre. Les souvenirs envahissent Noah. Les fragments du passé revenant brusquement à lui. Le parfum du café, les rires dans la rue, les promesses faites. Mais dans chaque souvenir, il y avait un mensonge. Léa l'avait toujours su, et il l'avait cru. « Tu me cachais tout ça depuis le début ?» demande-t-il à voix basse. La question flotte dans l'air, et la réponse se fait douloureuse. Elle l'avait manipulé. Comme un joueur de cartes contrôlant les pions. « Je pensais te protéger, » dit-il, se souvenant des premières paroles de Léa. Mais le souvenir s'est teinté de nouvelles couleurs. À chaque instant, Léa connaissait la vérité qu'il ignorait. Les mensonges étaient tissés dans chaque moment passé ensemble. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» s'interroge-t-il, la gorge nouée. Le poids du secret qu'il porte l'écrase. Ce n'était pas un simple malentendu, c'était une trahison. La vérité est pire que ce qu'il avait imaginé. Noah confronte Léa dans la pièce sombre. « Tu savais tout, » dit-il froidement. Elle se tient là, sans répondre, son regard fuyant. Le silence entre eux est plus lourd que les mots. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» répète-t-il, sa voix brisée. Léa s'approche lentement, mais Noah la repousse instinctivement. Le temps semble s'arrêter. « Je pensais que tu comprendrais, » dit-elle finalement, d'une voix pleine de regret. Mais les mots ne font que raviver la douleur qu'il ressent. « Je croyais en toi, » répond-il, ses yeux remplis de déception. Léa baisse la tête. Elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Les mots qu'elle aurait pu dire avant ne changeront rien maintenant. Chaque silence entre eux est un aveu de culpabilité. Une vérité douloureuse se dévoile. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait vécu, n'était qu'un masque. « Tu n'as jamais été honnête avec moi, » souffle-t-il. La colère et la tristesse l'envahissent. Léa s'approche lentement, mais Noah recule d'un pas. Elle le regarde, un mélange de regret et de froideur dans les yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-elle, mais sa voix est trop calme, trop distante. « Alors quoi? Tu manipules depuis le début, » rétorque Noah, le cœur battant. « Je voulais te protéger, » répond Léa. Mais il n'y a pas de sincérité dans ces mots. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de me briser, répond-il, sa voix tremblante. Le choc est brutal, et le monde autour de lui semble s'effondrer. Les mensonges sont plus profonds qu'il ne l'avait imaginé. Tu n'étais qu'un pion dans tout ça, dit Léa, ses yeux fuyant à nouveau. Elle sait maintenant que tout est fini. Et dans un souffle, la vérité se dévoile. Léa n'a jamais agi par amour, mais par manipulation. Le véritable ennemi n'est pas extérieur, mais à l'intérieur. Le vent souffle dans la rue, balayant la poussière et les souvenirs. Noah marche seul, son esprit en proie à la confusion et à la douleur. Il se tient debout, le regard fixé sur l'horizon. C'était la vérité depuis le début, se dit-il. Mais la réalisation est amère. Chaque étape l'a mené à cette vérité. La douleur de la trahison, du mensonge, est maintenant l'élément déclencheur. Ce qu'il pensait être la fin est en fait le début. Il regarde autour de lui, réalisant qu'il est enfin prêt à affronter ce qui vient. « Je suis prêt », dit-il doucement. Il accepte enfin la vérité. Tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent l'a préparé à ce moment. Il est devenu quelqu'un de différent, plus fort. Le vent souffle à nouveau, emportant le passé avec lui. Il est prêt pour le prochain acte. Le vent siffle à travers la ruelle, une atmosphère lourde de tension et de bruit. Noah s'avance lentement, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Ses yeux sont fixés droit devant lui. La confrontation approche, et il le sent dans chaque fibre de son corps. Le souffle court, son cœur bat la chamade. Il arrive enfin à la porte,
l'air froid soufflant dans son visage, le bruit des éclats de verre sous ses pieds. C'est le moment, se dit-il, presque en murmurant. La porte s'ouvre avec une lenteur menaçante. Derrière, des ombres bougent, des silhouettes familières, mais tout semble différent. Mark, 35-year-old male, se tient là, calme, trop calme. Leurs regards se croisent, l'échange silencieux d'une guerre imminente. Noah respire profondément, prêt à tout. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondre dans cet instant suspendu. Les yeux de Mark brillent d'un éclat malicieux. C'est maintenant ou jamais. Les premiers mots éclatent dans l'air comme des éclats de verre. Mark rit doucement, une raillerie amère dans sa voix. « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas, Noah? Ce n'était jamais pour toi. » Le monde autour de Noah se transforme en un tourbillon de rage. « Tu m'as menti, tu m'as manipulé depuis le début, » hurle-t-il, ses mots coupant comme des couteaux. Mark esquisse un sourire sinistre. L'amour, la loyauté, tout ça n'était qu'un jeu pour toi, Noah. Un simple pion. Les mots de Mark s'enfoncent dans son esprit, mais Noah n'a plus peur. Il s'élance vers lui, et tout autour d'eux devient flou. Leurs corps se heurtent, mais dans chaque échange de coups, il y a une question qui tourmente Noah. Pourquoi ne l'avait-il pas vu avant? Pourquoi lui faire confiance? Le combat ralentit soudainement, une tension silencieuse remplaçant les coups. Noah regarde autour de lui, son souffle court. Dans l'ombre, une silhouette s'avance, plus proche que jamais. Léa entre dans la pièce, son visage marqué par la douleur et la détermination. « Ne le fais pas, Noah, » dit-elle, la voix brisée. Noah s'arrête un instant, surpris par sa présence. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, Léa se jette devant Mark. Le souffle de Noah s'arrête. Un instant de pure douleur le frappe. Léa lève les yeux vers lui, le regard plein de regret. « Je suis désolée !» murmure-t-elle, mais il n'y a pas de retour en arrière. La scène ralentit, l'air devient lourd. Noah serre les poings, son esprit tourbillonnant. Tout se brise, tout se transforme. « Tu m'as trahi, » murmure-t-il, mais la douleur est plus grande encore. Il ne sait plus si la haine ou la culpabilité l'envahit. Le sacrifice de Léa a ouvert un abîme. La confrontation a atteint son paroxysme. Mark se tient là, les bras croisés, observant la scène avec un calme glacial. « Tu croyais vraiment pouvoir m'arrêter, Noah? »« Non, c'est fini, » dit-il, sa voix calme, mais menaçante. Noah le fixe, la colère bouillonnant en lui. « Non, ce n'est pas fini, » répond-il d'une voix ferme. Mais avant qu'il ne puisse agir, Mark s'avance, prêt à frapper. Un bruit sourd se fait entendre, un éclair de lumière brève, et tout devient flou. Noah se précipite vers lui, mais dans ce dernier mouvement, il réalise que Mark est aussi fragile que lui. Ce combat n'est pas une victoire, ni une défaite, c'est la fin de tout ce qu'ils étaient. Les ombres dansent autour d'eux, la lumière vacille. Et à ce moment-là, Noah comprend que la bataille est bien plus grande que ce qu'il imaginait. Tout est silencieux, presque irréel. Noah se tient là, seul, au milieu de la pièce. Mark est à terre, mais il n'y a pas de victoire. Noah regarde Léa, son visage marqué par la douleur, par la perte. Il respire profondément. « C'était la vérité depuis le début, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix cassée. Elle hoche la tête, un dernier acte de trahison, mais sous de rédemption. Le vent souffle toujours à l'extérieur, emportant les derniers échos de la bataille. Noah se tient là, brisé, mais éveillé. La lutte n'est plus pour la vengeance, mais pour comprendre ce qui vient ensuite. « Je suis prêt, » murmure-t-il. La douleur est maintenant une force, une clarté dans l'obscurité. Le monde tremble autour de lui, mais dans cette terreur, une nouvelle voie s'ouvre. Le silence règne, lourd et profond, après le tumulte des derniers événements.
Le vent souffle doucement, chassant la poussière et les échos de la bataille. Noah se tient là, les yeux fixés sur l'horizon, mais le monde autour de lui est figé. Il n'entend plus que son souffle et les battements de son cœur. La douleur de la perte, du sacrifice, le déchire. Mais au fond, quelque chose s'éveille en lui. Il ferme les yeux un instant, se souvenant de tout ce qu'il a perdu. Des visages, des moments, des promesses non tenues. Pourtant, il sait que ce n'était pas en vain. Le vent balaye ses pensées, et avec lui, l'idée que tout est terminé. Non, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. Mais le poids de la vérité de ce qu'il a dû affronter est encore trop lourd à porter. Que faire maintenant? Les souvenirs défilent dans l'esprit de Noah comme un film qu'il ne peut pas arrêter de revoir. Chaque mot échangé avec Léa, chaque sourire partagé avec ceux qu'il aimait, tout semble appartenir à une autre vie. Je suis seul maintenant, se dit-il, mais cette solitude ne le consume pas comme il le pensait. C'est une solitude pleine de vérité, pleine de clarté. Il se souvient de Léa, de ses mains, de sa voix tremblante quand elle lui a dit la vérité. Le vent souffle sur ses cheveux, mais dans son esprit, tout est calme. Il n'a plus de colère, plus de haine, seulement un vide qu'il sait qu'il doit remplir, un vide qu'il doit accepter. La vie continue, mais il sait qu'il ne sera plus jamais le même. Il se redresse, une lueur de compréhension dans ses yeux. Peut-être que le chemin vers la paix est aussi celui de la douleur. Une silhouette apparaît à l'horizon. Léa. Elle s'avance lentement, les yeux pleins de tristesse et de compréhension. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais, dit-elle, la voix faible mais pleine de sincérité. Noah la regarde, un silence lourd s'installant entre eux. « Pourquoi ?» demande-t-il finalement, la douleur encore visible dans sa voix. Léa s'arrête devant lui, son visage marqué par les épreuves. « Parce que tout ce que je voulais, c'était que tu sois en sécurité. Mais je t'ai perdu. » Les mots sont simples, mais ils frappent fort. Leurs regards se croisent, et pour une fraction de seconde, le temps semble suspendu. Ils se comprennent maintenant, mais à quel prix? La vérité est douloureuse, mais il y a un semblant de paix dans l'acceptation. Noah tend lentement la main. « Je vais devoir vivre avec ça, dit-il. Et peut-être que vivre, c'est tout ce qui leur reste maintenant. Paix. » Noah se souvient des paroles de son mentor, des leçons qu'il avait apprises en silence. Le temps ne se répète pas, avait-il dit. Chaque choix mène à un autre. Noah ferme les yeux, les souvenirs des moments partagés avec ce mentor, des conseils donnés dans l'obscurité, reviennent à lui. Ce que tu fais maintenant, c'est ce qui te définit, entend-il comme un écho lointain. Il rouvre les yeux et pour la première fois, il comprend pleinement ce que cela signifie. La vérité qu'il a vécue, la douleur qu'il a endurée a forgé une nouvelle version de lui-même. Il sourit légèrement, un sourire mélancolique, mais il sait qu'il a appris quelque chose d'inestimable. Peut-être qu'il est prêt à accepter ce qui vient. Le monde est calme, mais il sait que ce calme est temporaire. « C'est à moi de choisir », se dit-il, un sentiment de paix s'installant dans son cœur. Noah regarde autour de lui, tout semble si paisible maintenant. Mais cette paix n'est pas sans prix. Il s'assoit, regardant les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel. « C'était ça tout le temps », murmure-t-il, comme une simple constatation. La vérité et la souffrance, tout a mené à ce moment de calme. Il sait maintenant que la rédemption ne vient pas sans sacrifice. La souffrance l'a changé, mais elle lui a aussi donné une force nouvelle. « Je suis prêt », se dit-il, plus fort qu'avant. La bataille intérieure est terminée. Je peux enfin avancer. Et alors que les étoiles brillent au-dessus de lui, il se relève, prêt à accepter ce qui vient. Mais cette fois, il est prêt à se battre pour la paix qu'il mérite. Le monde semble retenir son souffle. Noah se tient dans la lumière douce de l'aube, observant le paysage calme autour de lui. Le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage
est tout ce qu'il entend. L'air est frais et léger, comme si le temps lui-même avait besoin d'une pause. Il ferme les yeux, sentant le vent effleurer son visage, mais à l'intérieur, il reste figé. Que reste-t-il après tout cela? Tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a sacrifié, la vérité qu'il a bouleversée. Le poids de la douleur est toujours là, mais il y a aussi une étrange paix. Peut-être qu'il n'a pas tout perdu. Il se souvient des moments heureux, des sourires sincères, de ce qu'il a appris au fil de cette épreuve. Le monde n'est plus comme avant, et lui non plus. Mais la question demeure, tout cela en valait-il la peine? Noah marche lentement le long du rivage, chaque pas résonnant dans le silence. La mer s'étend devant lui, infinie, comme un reflet de ses propres pensées. C'est fini, se dit-il. Mais il ne se sent pas léger. Il regarde derrière lui, le passé effacé mais toujours présent dans ses souvenirs. L'absence de ceux qu'il a aimés pèse sur ses épaules. Il prend une profonde inspiration et continue à avancer, laissant le sable se glisser entre ses doigts. Ce que j'ai vécu m'a changé, pense-t-il. Ce n'est pas un simple départ, mais une acceptation. Il marche vers l'inconnu, prêt à affronter ce que l'avenir lui réserve, mais cette fois avec plus de sagesse. Le vent souffle derrière lui, mais il ne se retourne pas. Un souvenir surgit soudainement dans l'esprit de Noah. Il se souvient de la dernière conversation avec Léa, des mots échangés juste avant qu'ils ne se séparent. « Peut-être qu'un jour tu comprendras, lui avait-elle dit. Noah serre les poings, mais au fond il sait qu'elle avait raison. Tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a perdu, lui a permis de voir le monde d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Les souvenirs se mêlent aux leçons apprises. Je ne pouvais pas rester dans l'ombre. Je devais trouver ma lumière, murmure-t-il à voix basse. Les derniers mots de Léa résonnent encore dans son esprit, mais cette fois, ils ne sont plus lourds de regrets. Ils sont une part de lui, une part qu'il porte avec lui, prête à éclairer la route. Le monde continue à tourner, même après tout ce qui s'est passé. Noah regarde autour de lui, observant les nouveaux visages qui passent. La vie reprend son cours. Mais il sait que tout a changé. Le temps ne s'arrête pas, et il n'y a pas de retour en arrière. Je suis différent maintenant, se dit-il, mais il ne s'en sent pas moins humain. Il aperçoit un enfant jouant dans le sable, un sourire innocent sur le visage. Noah sourit à son tour, un sourire léger, mais plein de signification. Peut-être que ce qu'il a perdu fait désormais partie de ce qu'il est. Les cicatrices restent, mais elles sont les marques de sa résilience. La lumière du matin éclaire son visage, et pour la première fois depuis longtemps, il se sent en paix. Le voyage est terminé, mais la vie continue. Noah se tourne une dernière fois vers l'horizon, un dernier regard vers l'inconnu. C'est le début d'un nouveau voyage, se dit-il. Un voyage qu'il choisit désormais avec conviction, sans retour en arrière. La route devant lui est encore floue, mais il n'a plus peur. La vérité est enfin là, claire et limpide. Il est prêt à avancer avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a perdu. Et dans cette acceptation silencieuse, une paix étrange l'envahit. Le bruit des vagues, le vent dans ses cheveux, tout cela devient une symphonie douce à ses oreilles. Le monde continue de tourner, et lui aussi. Tout était nécessaire, murmure-t-il, avant de s'éloigner, son ombre s'étendant derrière lui, mais son regard tourné vers l'avenir.